Bienvenue à vous les poissons, on va découvrir votre tirage général pour le mois d'août 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a la carte de l'empereur. Donc on a une énergie de détermination, de force ici. On a cette idée que vous êtes en train de créer quelque chose de très important pour vous, ou en tout cas vous en avez l'envie et vous avez peut-être pris cette décision. Pour certains d'entre vous, vous décidez de reprendre les rênes de quelque chose, de reprendre la main. Il y a vraiment une forte décision qui est prise ici. Le message principal pour vous, on a le roi de bâton. Donc on a une carte qui vient directement résonner avec l'empereur, puisqu'on a cette stabilité, cette force, cette détermination qui ressort ici avec le roi de bâton. Vous êtes sûr de vous, vous êtes vraiment décidé. Voilà, vous avez peut-être tiré leçon de quelque chose, d'une expérience ou plusieurs expériences ou d'une période peut-être. Et là, vous ne vacillez pas, vous êtes vraiment décidé par rapport à quelque chose. Et c'est très stable à l'intérieur de vous, c'est très clair. Et il y a une dimension d'action qui ressort avec le roi de bâton. Pour certains d'entre vous, vous entrez dans l'action. Ou on vous invite en tout cas à entrer dans l'action et à garder cette posture que vous avez. Ou que vous pouvez développer. Votre atout pour ce mois, on a le 10 de coupe. Donc votre atout, pour certains d'entre vous, votre atout c'est vraiment votre entourage. Donc ça peut être l'entourage familial, amical, professionnel, mais vraiment un entourage qui vous porte vers le haut. Des gens pour qui vous comptez, qui comptent pour vous. On a cette idée que l'entourage proche, ou en tout cas les personnes avec qui vous êtes le plus souvent, peuvent vraiment vous apporter de l'aide, du soutien, des bons moments, de belles émotions vécues, des choses très positives qui vont vraiment vous permettre de vous sentir soutenu pour certains d'entre vous et de valider également quelque part vos décisions et de vous sentir encore plus fort en fait du fait que vous vous sentez également soutenu. Parce que quelque part la validation dont je viens de parler, elle est quelque part renforcée par effectivement éventuellement un entourage, mais elle est surtout déjà bien présente en vous. Avec le 10 de coupe, on a cette idée également de grande satisfaction, c'est-à-dire que vous vivez des moments, vous avez vécu des moments ou vous vivrez des moments sur le mois d'août qui vous permettront vraiment de prendre de belles énergies, de prendre encore plus de force pour pouvoir continuer sur votre chemin. Votre challenge pour ce mois, on a la tour. Donc on a encore une énergie assez forte et c'est une carte qui va encore venir résonner avec l'empereur. Puisque là, vous avez vraiment une force intérieure, une posture qui vous permet d'entrer dans l'action et qui surtout vous permet de trouver la force de vivre une fin, une rupture, quelque chose qui prend fin, une déconstruction ou de mettre fin à quelque chose. Quel que soit le domaine et quelle que soit votre situation. Vous avez la force intérieure pour vivre ça. Et votre challenge, il est de garder, de conserver cette posture, surtout de l'empereur, face à ça, à ce qui se présente. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose de soudain, d'inattendu qui se présente. Et on vous dit ici de bien garder ce développement intérieur que vous avez, cette dimension d'action, cette positivité également que vous avez développée. On vous dit de ne pas vous laisser perturber.
bien qu'il s'agisse de quelque chose d'important. On est avec la tour, donc on a quand même quelque chose qui prend fin ou qui se déconstruit, qui se détruit, qui s'écroule même peut-être pour certains. Donc ça reste quand même important, hein. D'où d'ailleurs l'empereur ici, hein, puisque l'empereur est une arcane majeure assez puissante, hein. Dans votre vie amoureuse, on a le valet de bâton. Donc on a quelque chose de nouveau, quelque chose de récent, peut-être une expérience récente. On a cette idée que il y a quelque chose qui prend de l'importance, mais qui est récent, qui est nouveau, qui est en démarrage, qui est en commencement. Il y a également cette idée d'enfant intérieur. On a ce message que soit vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur et que vous décidez de vivre ce que vous souhaitez vivre, ce qui n'était peut-être pas le cas, hein, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible, que vous soyez en couple ou célibataire, soit vous êtes invité à écouter votre enfant intérieur, à vous poser les questions intérieurement. On vous dit que vous avez les réponses en vous et que vous avez cette capacité d'action ensuite. Dans votre vie professionnelle, on a le fou. Donc on a une carte qui vient résonner avec votre tirage, particulièrement avec l'empereur et le roi de bâton. Avec le fou, on a vraiment le fait de se lancer, hein, d'aller vers l'inconnu. Et peut-être que ce qui se déconstruit d'important ici, qui vous semble être quelque chose qui s'écroule, est en fait un tremplin pour pouvoir vous lancer. Ça peut résonner avec votre vie professionnelle. La tour résonne aussi avec votre vie amoureuse, puisqu'on a cette idée que peut-être que quelque chose se déconstruit, ou en tout cas ça a l'air d'une déconstruction pour vous, mais c'est une possibilité pour vous, c'est une porte ouverte pour pouvoir vous écouter et aller vers ce que vous souhaitez. Dans le domaine matériel et financier, on a le cavalier de denier, donc on a une idée d'avancement, on a une idée de mouvement, on a surtout une idée de tranquillité, et on a également cette idée de lenteur, hein, de patience à avoir. On a une temporalité qui ressort, on vous dit que les choses prendront du temps, mais qu'elles suivent leur cours et qu'elles sont bonnes pour vous, que les choses avancent pour vous. Et on vous dit, pour certains d'entre vous, que vous avez la possibilité aussi d'avancer à votre rythme. On vous dit de ne pas aller trop vite, de prendre votre temps. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a le valet de bâton. Donc on a encore une dimension d'action qui ressort, hein, ici. Il y a des premières actions qui sont menées et vous êtes vraiment en posture pour le faire par rapport à quelque chose d'important. Cette posture, hein, de l'empereur que vous avez vous permet vraiment de démarrer quelque chose. Sur le message principal, on a le roi d'épée, donc on a encore un roi. Donc on a encore cette idée de détermination, également de dimension d'action qui ressort. Mais là, avec les épées, on est plus dans la réflexion et dans le mental. Et avec le roi d'épée, sur le roi de bâton, on a vraiment cette idée d'alignement entre vos pensées et vos actions. On a cette idée ici que vous ne vous contentez pas, ou en tout cas vous êtes invité à ne pas vous contenter, à juste penser à ce à quoi vous voulez créer, mais à agir en ce sens. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment ce que vous faites, hein. Sur votre carte de challenge, sur votre carte de
Alors je reprends sur votre carte d'atout. Sur votre carte d'atout, on a le 7 de coupe, donc on est encore dans les émotions. On a cette idée que beaucoup de choses se présentent à vous. On a un message supplémentaire ici, puisqu'on a cette idée de grande satisfaction, de bons moments vécus, de soutien. Et on a également cette idée de beaucoup de choses se présentent en fait. Et il y a comme un choix à faire. Il n'y a pas forcément tout à prendre. Donc on a les deux en fait. On vous dit que ce qui pourra vous avantager ce mois-ci, c'est vraiment le fait de profiter de ce qui est bon pour vous, mais c'est également de mettre de côté ce qui ne vous sert pas ou plus, ou qui ne vous permettrait pas de rester dans des énergies positives et d'avancement. Donc on vous dit en fait que les deux se présenteront, ou les deux se présentent déjà. Et ça peut concerner, puisque je parlais d'entourage en début d'interprétation avec la carte du 10 de coupe, ça peut concerner effectivement un entourage proche, encore une fois un entourage familial, amical, professionnel. Vous pouvez l'adapter à ce que vous vivez, mais on a cette idée qu'il y a vraiment deux types de ressentis qui se présentent par rapport à des éléments extérieurs, événements, situations, personnes. Et ce qui pourra vous avantager, c'est vraiment de faire preuve de discernement, c'est-à-dire de garder ceci, déjà, vraiment le positif, tout ce qui peut vous servir en termes d'énergie, de vibration, de pensée, de ressenti, tout ce qui peut servir à ce grand projet, à votre avancée, à ce que vous voulez maintenant et à ce qui vous correspond. Sur votre carte de challenge, on a le 10 de Pentacle, donc on a de nouveau un 10. Et là, on a vraiment la confirmation du message quelque part, même l'amplification du message précédent, puisqu'on a vraiment cette idée que ce qui se termine, ce que vous terminez, c'est possible aussi pour certains d'entre vous, est vraiment un tremplin vers la réussite, vers la complétude, vers la réalisation. Dans votre vie amoureuse, on a le 2 de bâton, donc il y a une idée de choix à faire. De manière générale, il y a un choix à faire, une décision à prendre au niveau amoureux par rapport à ce à quoi vous aspirez, par rapport à une écoute intérieure que vous avez, et particulièrement votre enfant intérieur, vraiment ce que vous avez au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui commence à prendre de la place, c'est en démarrage pour l'instant. Et il y a cette idée que vous êtes invité à faire un choix pour pouvoir vivre la vie amoureuse que vous souhaitez. Peut-être depuis longtemps pour certains d'entre vous. Dans votre vie professionnelle, on a le 10 d'épée, donc on a de nouveau un 10. Il y a vraiment cette idée de fin de quelque chose. Au-delà des positionnements des cartes, vous avez le 10 de coupe, le 10 de pentacle et le 10 d'épée. Donc on a quand même ce message de fin. Avec le 10 d'épée ici, dans votre vie professionnelle donc, et qui recouvre le fou, on a cette idée qu'il y a quelque chose à oser terminer ou accepter pour certains d'entre vous pour pouvoir se lancer pleinement dans autre chose.
Et c'est un temps, pour certains d'entre vous, puisqu'avec les épées on est dans le mental, c'est un temps de réflexion aussi hein, qui se présente à vous par rapport à ça. Et il y a quelque chose qui se termine de toute façon hein, avec le 10 d'épée, qui n'est pas forcément agréable pour certains d'entre vous, mais encore une fois qui peut être un tremplin pour vous. Dans le domaine matériel et financier, on a le 10 de bâton. On a de nouveau un 10. Donc dans votre jeu, entre les premières cartes qui ont été tirées et les cartes utilisées pour recouvrir le tirage, vous avez les 4 10. Donc on a vraiment quelque chose qui se termine. Et en même temps, on a un équilibre, puisqu'on a les 4 séries qui sont représentées. Alors avec le 10 de bâton, dans le domaine matériel et financier, on a cette idée que il y a quelque chose qui s'allège. Il y a une étape en fait qui est passée ou qui peut être passée, mais en prenant son temps. En avançant tranquillement sur ce chemin. Il y a comme un équilibre que vous allez retrouver ici. Ça va prendre du temps, mais c'est vraiment quelque chose qui ensuite vous libérera en fait d'un poids. Avant de prendre le dernier message, je vais juste vous reprendre les 4 10 du coup, donc en faisant abstraction des positions des cartes. Hein. Donc vous avez le 10 de coupe, le 10 de pentacle, le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc vous avez les 4 séries qui sont représentées. Donc on a vraiment une alchimie ici qui se présente. Avec le 10 de coupe, on est dans l'élément eau, qui est d'ailleurs votre élément, hein, l'élément de votre signe. Avec le 10 de pentacle, on est dans l'élément terre. Avec le 10 d'épée, on est dans l'élément air. Et avec le 10 de bâton, on est dans l'élément feu. Donc on a vraiment cette dimension d'émotion, d'ancrage, de communication, d'information et d'action qui forment comme une alchimie en fait, et on a vraiment ces énergies qui bougent pour vous pour que quelque chose se termine ou pour que vous terminiez quelque chose pour ensuite pouvoir avancer. Et ça peut concerner tous les domaines. Un dernier message. Encore une fois, avant de prendre le dernier message, je vais juste rajouter ça. Encore une fois, on a cette idée que c'est peut-être pas agréable pour vous, cette fin qui est vécue. C'est peut-être même vécu de manière injuste pour certains d'entre vous. Et ce qu'on vous dit avec les 4 10, c'est qu'il y a vraiment une alchimie, il y a quelque chose qui se forme en fait dans les énergies par rapport à vous pour que ça se passe, pour que vous puissiez être vraiment propulsé vers autre chose qui vous correspond davantage, et on le voit avec la carte de l'empereur. Donc si vraiment vous vivez quelque chose d'injuste, on vous apporte vraiment ce message que ça vous servira au final. On a la carte du savoir. Donc on a cette idée de connaissance, on a cette idée d'expérience. Ça vient résonner avec tout votre tirage. On a vraiment une longue expérience ici qui vous mène vers cette posture et vers peut-être cette dernière expérience avant d'aller vers quelque chose qui vous correspond complètement. Vous en tirez des leçons, vous apprenez quelque chose par rapport à ça. Et pour d'autres,
vous êtes invité à faire appel à votre propre savoir, à vos connaissances, et pour d'autres, vous êtes invité à le développer, à peut-être faire une formation. Une carte conseil, une carte d'orientation. Alors, 2 cartes sont tombées, donc je les remets dans le paquet, je continue le mélange. Le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc c'est une carte qui vient directement résonner avec le message des 4-10 ensemble. On a vraiment cette idée d'énergie. Peut-être qu'un soin énergétique serait intéressant pour certains d'entre vous. Peut-être que vous intéressez à l'énergétique, aux éléments, pourrait vous servir. On a vraiment cette idée d'une alchimie qui se fait pour que vous puissiez vivre quelque chose d'utile pour vous. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois d'août 2022 et je vous dis à bientôt.